Nous sommes en l'an 169 après Jésus-Christ. C'est une époque de grandes turbulences et de conflits incessants. L'Empire romain, bien que puissant, fait face à des menaces constantes à ses frontières. L'armée romaine, menée par l'empereur Marc Aurèle, se prépare à affronter les tribus germaniques. Ces tribus, connues pour leur férocité et leur détermination, ont été une épine dans le pied de Rome pendant des années. Les soldats romains, bien entraînés et disciplinés, savent que cette bataille pourrait être décisive. L'air est lourd de tension. Le brouillard matinal enveloppe le champ de bataille, créant une atmosphère presque surnaturelle. Les bruits de la nature sont étouffés, et tout semble suspendu dans l'attente du premier cri de guerre. Les soldats, inquiets et apeurés, attendent l'aube. Certains murmurent des prières silencieuses, d'autres échangent des regards nerveux. Leurs pensées vont à leur famille, à leurs amis et à ce qui les attend dans les heures à venir. Mais dans sa tente, Marc Aurèle est assis calmement. L'empereur, connu pour sa sagesse et son calme, semble imperturbable. Il sait que son rôle est crucial pour maintenir le moral de ses troupes. Il écrit dans son journal, méditant sur la sagesse stoïcienne. Ses écrits, qui deviendront plus tard les pensées pour moi-même, reflètent ses réflexions profondes sur la vie, la guerre et la nature humaine. Il trouve du réconfort dans ces moments de solitude, loin du tumulte de la bataille imminente. Il sait que la bataille ne se gagne pas uniquement par la force brute. La stratégie, la patience et la capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi sont tout aussi cruciales. Marc Aurèle, avec son esprit analytique, a passé des nuits entières à planifier chaque détail de l'attaque. La victoire exige une arme d'un genre différent, l'effet de surprise. Tandis que l'ennemi s'attend à une confrontation directe, Marc Aurèle a préparé une embuscade ingénieuse. Ses troupes, cachées dans le brouillard, attendent le signal pour frapper. Cette stratégie, bien que risquée, pourrait bien être la clé de leur succès. Dans le monde chaotique de la Rome antique, les philosophes stoïciens ont découvert une vérité puissante. Pour vaincre les adversaires extérieurs, il faut d'abord dompter le tumulte intérieur. Cette concentration sur soi, ce calme de l'esprit, est la source de la force stoïcienne. Elle permet la clarté, l'action calculée et, en fin de compte, la possibilité de surprendre ses ennemis. Les stoïciens, maîtres de la maîtrise de soi et de la pensée stratégique, comprenaient le pouvoir de la surprise. Ils croyaient en la possibilité de déjouer leurs adversaires, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Explorons 3 stratégies stoïciennes pour y parvenir. Imaginez un champ de bataille où le calme est une arme, où la retenue est une manœuvre tactique. Les stoïciens vivaient selon ce principe. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, enseignait que nous devrions être comme le rocher contre lequel les vagues se brisent continuellement. Nos ennemis peuvent s'emporter et tempêter, mais nous restons impassibles, prêts à exploiter leurs faiblesses. Le pouvoir de la retenue, une leçon de Caton. Caton le Jeune, homme d'État romain et stoïcien, illustre parfaitement ce principe. Face à ses ennemis politiques, il demeurait calme et serein, ne réagissant jamais par colère ou par peur. Son sang-froid déconcertait ses opposants, qui s'attendaient à le voir s'emporter. La retenue de Caton, son refus de mordre à l'hameçon, devint sa plus grande arme. La vertu inattendue, la bonté comme arme. Parlons maintenant d'une arme inattendue, la bonté. Les stoïciens avaient compris que la véritable force ne réside pas dans l'agression, mais dans la compassion. En traitant même leurs ennemis avec respect, ils les désarmaient, semant le doute et la confusion. Cette bonté inattendue pouvait souvent conduire à une désescalade du conflit, une victoire obtenue sans coup férir. Le conseiller stoïcien de l'empereur, une histoire de clémence. Repensez à Marc Aurèle. Lorsqu'un général rival conspira contre lui, Aurèle lui fit preuve de clémence. Au lieu de le punir, il lui offrit son pardon et sa compréhension. Cet acte, si paradoxal dans le monde brutal de la politique romaine, stupéfia ses ennemis et consolida son pouvoir. Il révéla la véritable force d'un empereur stoïcien. Le jeu à long terme, la vision stoïcienne de la victoire. Le concept stoïcien de la victoire transcende l'immédiat. Pour les stoïciens, la victoire n'est pas simplement une question de triomphe rapide ou de succès instantané. Elle est enracinée dans une perspective beaucoup plus profonde et durable. Il ne s'agit pas de gains à court terme ou de victoires éphémères. Les stoïciens croyaient que la véritable victoire réside dans la capacité à maintenir son intégrité et sa vertu face aux défis et aux adversités de la vie. Il s'agit de vivre une vie de vertu, de résilience, de paix intérieure. Pour eux, la victoire ultime
était de rester fidèle à ses principes, peu importe les circonstances extérieures. Cette vision stoïcienne de la victoire est une invitation à se concentrer sur ce qui est vraiment important. En se concentrant sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs propres pensées et actions, les stoïciens étaient capables de naviguer dans le chaos de la vie avec un sentiment de but et de tranquillité. Ils comprenaient que la paix intérieure et la résilience ne viennent pas de l'absence de difficultés, mais de la manière dont on y répond. En cultivant la sagesse, la justice, le courage et la modération, les stoïciens trouvaient une force intérieure qui les guidait à travers les tempêtes de la vie. Cette philosophie ancienne nous enseigne que la véritable victoire est une question de caractère et de persévérance, et non de conquêtes extérieures. Le pouvoir du pardon, l'arme inattendue du stoïcien. Le pardon, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, peut sembler être une faiblesse, mais il est en réalité une arme puissante. En lâchant prise sur la colère et le ressentiment, nous nous libérons du fardeau du passé. Nous refusons à nos ennemis le pouvoir de contrôler nos émotions. Cet acte de pardon, ce refus de se laisser consumer par la négativité, est une victoire en soi. Le véritable guerrier stoïcien, une force au service du bien. Le guerrier stoïcien ne se définit pas par la force brute, mais par la force intérieure. Ses batailles ne sont pas seulement gagnées sur les champs de bataille physiques, mais aussi dans les confins de son propre esprit. Il se définit par sa résilience, sa compassion, son engagement indéfectible envers la vertu. Il est une force au service du bien dans un monde souvent dévoré par le chaos. Réflexion sur la sagesse stoïcienne. La philosophie stoïcienne, née dans l'Antiquité grecque, nous offre des enseignements intemporels. Ces sages, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont exploré les profondeurs de l'âme humaine et les défis de la vie quotidienne. Alors que nous naviguons dans la complexité de nos propres vies, nous pouvons trouver des parallèles frappants avec les défis auxquels les anciens stoïciens étaient confrontés. Leurs enseignements nous guident encore aujourd'hui, nous aidant à trouver la paix intérieure et la résilience face aux turbulences modernes. Les stratégies stoïciennes pour surprendre ses ennemis nous offrent de précieuses leçons. Dans les batailles de l'Antiquité, la préparation mentale et la maîtrise de soi étaient aussi cruciales que la force physique. De même, dans nos vies modernes, la capacité à rester calme et réfléchi face à l'adversité peut faire toute la différence. En cultivant le calme intérieur, nous apprenons à gérer nos émotions et à ne pas réagir impulsivement. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques qui nous aident à atteindre cet état de sérénité. En choisissant la retenue plutôt que la réactivité, nous pouvons éviter les conflits inutiles et favoriser des relations plus harmonieuses. La patience et l'écoute active sont des vertus stoïciennes qui nous permettent de mieux comprendre les autres et de répondre de manière plus constructive. En adoptant la bonté comme une arme, nous transformons notre environnement. Les actes de gentillesse, même les plus petits, ont un impact profond sur ceux qui nous entourent. La générosité et l'empathie sont des forces puissantes qui peuvent changer le monde. Et en agissant toujours avec intégrité, nous gagnons le respect et la confiance des autres. L'honnêteté et la droiture sont des principes fondamentaux du stoïcisme, nous rappelant l'importance de rester fidèles à nos valeurs, même lorsque cela est difficile. Nous pouvons déjouer nos adversaires, qu'ils soient internes ou externes, en cultivant la force mentale et la résilience. Les stoïciens nous enseignent que les véritables ennemis sont souvent nos propres peurs et doutes. En les surmontant, nous devenons plus forts et plus sages. Souvenons-nous de la sagesse des stoïciens et de leurs enseignements. Leurs écrits, bien que vieux de plusieurs siècles, résonnent encore aujourd'hui avec une vérité intemporelle. Ils nous rappellent que la quête de la sagesse est un voyage sans fin. Efforçons-nous de devenir la meilleure version de nous-mêmes, même face à l'adversité. En embrassant les principes stoïciens, nous pouvons trouver la force et la clarté nécessaires pour surmonter les défis de la vie et atteindre nos objectifs avec détermination et grâce.